Quelle belle machine. Recule. Non, non, mais viens un petit peu par là pour qu'on reste bien sur le béton. Encore par là. Voilà. Dans l'autre sens maintenant. Voilà. Recule. Recule. Voilà. Stop. Là, c'est impeccable. Comme ça, on reste sur la dalle béton pour foutre les cales. Et pour la chèvre va rouler là parce que j'ai déjà fait dans l'herbe. C'est une merde et là-bas il y a des cailloux, enfin ça va pas. Donc là, c'est impeccable. Bon, embrayage qui cire, plus une distribution trop vieille. Donc on sort le bloc pour... Bon, bah, Scénic 2, 1,9 litre DCI, 120 chevaux. Pour le capot, s'il te plaît, gros. Avec donc un embrayage qui cire. On va regarder un petit peu. Comme sur tous les Scénic, ben forcément le moteur est caché sous la baie. Donc on n'y voit strictement rien du tout. C'est pour ça qu'on sort tout. Ça, on est tranquille et on touche pas au berceau. Ma hantise absolue sur les Renault. C'est bon, c'est bon. Dès qu'il vient, c'est bon, parce que là, comme la roue n'est pas levée, comme ça, le roulement il bouge pas. Mais là, il vient, il n'y a pas de souci. On fait pareil de l'autre côté et on lève. C'est bon, impeccable. On refait un coup. Ouais, mais voilà, c'est juste pour les débloquer. Mais là, on voit bien qu'ils vont venir, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça bouge. On resserre-le. Resserre-le, voilà. Touche pas l'autre, c'est bon, l'autre il viendra de toute façon. Laisse-le, ouais. Là, je vois tout de suite que. Non, l'autre c'est bon, c'était juste pour voir si ça allait être bloqué. Mais là, je vois bien que c'est pas une voiture de merde. Et que c'est pas grippé, quoi. Parce que quand on lève après, que c'est bien calé et que ça vient pas, c'est une merde pour bloquer et tout, on abîme tout. Donc. Non, il n'y a pas besoin. Là, on va lever la voiture, le pétard il va y aller, il va tout déboulonner. Allez, on cale. Bon, après des pieds et des mains, on a trouvé une planche pour que le cric roule. Mon cric fuit, c'est la merde. Et donc là, du coup, on se retrouve avec la chandelle, nickel. Et là, on va pouvoir glisser une cale de bois entre le berceau et la chandelle. Voilà, il manque pas grand chose. Ouais. Lève un chouïa, s'il te plaît, gros. Stop. Parce que là, on arrive en... Ouais, ça va en fait. Et là, on va venir pouvoir placer notre cale. Donc là, voilà. Je suis bien sur le boulon. C'est impeccable. Voilà. Et ici, tu peux descendre gentiment, gros. Pour venir se caler sur notre chandelle. Donc je suis sous un boulon de berceau, quoi, avec du bois et tout ce qui va bien. Voilà, donc là c'est libre et le véhicule est sécurisé ici. Je vais en mettre une deuxième et on lève l'autre côté et on cale également le bordel pareil. Il n'y a pas besoin de lever plus haut, hein. C'est pas une boîte qu'on fait par le dessous qu'on fait, c'est un changement de... Enfin, on sort le moteur. Bon, après avoir enlevé les roues, calé le véhicule, tout ça, les cardans c'est desserré, on remet bien les boulons des roues sur les roues. Et maintenant on va lubrifier tout ce qu'il faut lubrifier au niveau du triangle.
triangle là en bas. Donc ça se présente comme ça, comme les Peugeot. Et donc là on bas du jaune. Voilà, tac tac tac. Impeccable. On fait pareil de l'autre côté et après on enlève les pare-boues. Soit on commence par la face avant ou soit les fluides. Je pense qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de carrosserie, donc on va juste commencer par... je suis pas trop en tenue mécano. Donc on va commencer par les phares, la face avant, la batterie. Bête pare-brise, le joint ici tout de suite, les vis de 10 plastique là, étoile ici, et les deux boulons d'essuie-glace là et là et là. On vire tout ça. Bon bah c'est au tour des phares de dégager. Donc une vis là, une vis là, une vis sur le tech, une vis au fond là-bas et au fond là-bas. Il y a des trous exprès, tu vois, nickel. La baie moteur est sur le point de sortir. Donc c'est collé, hein. Si tu as enlevé toutes les vis, là c'est bon, tu peux y aller. Là ça bouge bien. Il faut... Voilà, nickel. Fais attention, attention. Voilà, il faut aller d'un côté. Mais surtout que les merdes, elles tombent pas trop dans le moteur, quoi. Vas-y, prends-le avec moi. Voilà, impeccable, vas-y. Bascule tout, par terre, tac. Et voilà, impeccable. Toutes les mousses, elles sont impeccables. Ça, c'est bon. Bon, bah voilà. Tu vois, là, on arrive du coup sur un moteur bien dégagé du dessus. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît, ça me plaît. Donc, on va poursuivre avec la face avant maintenant. On va commencer à vidanger tout ça. Bon, pour faire tomber la face avant, du coup... Là, on a la jonction de l'échangeur avec sa durite. Donc, on va tout de suite la dévisser et déconnecter les deux durites qui vont à l'échangeur de turbo et les deux durites qui vont au radiateur d'eau en passant par les tuyaux de climatisation. Bon, on arrive sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Un 1,9 litre DCI, neuf comme jamais. Donc, il a 158 000 km à peine. Donc c'est curieux pour l'embrayage HS, mais... Et la distrib alors. Putain, je suis pressé d'y arriver, la distrib, j'en suis pressé d'y arriver, la distrib. Bon, le cache jaune là, faudra pas l'oublier, souvent il se barre et il est jamais remis. C'est pour pas qu'il y ait l'impureté qui aille dans la distrib. Il a le beau cache et tout, il est bien fini, il est complet le moteur là. Il est... qu'il a jamais été touché par l'homme celui-là. Bon bah on continue, on enlève ça pour accéder aux durites d'eau qui sont en bas là. Les prises du ventilateur ici. Et voilà, l'échangeur est libre comme l'air, la clim aussi, c'est impeccable. Voilà, exactement, les trois vis là. Voilà, au niveau du faisceau électrique, ça va être très simple. On va tout désaccoupler de la boîte à fusible ici même. Chose que tu ne peux pas faire sur un 1,5 litre DCI, mais sur les 1,9 litre ça marche. Donc impeccable. On va tout désamorcer de là-bas, comme ça le faisceau restera intégralement sur le moteur. Bon, là ça avance pas mal du tout. On va s'occuper du faisceau. Donc le faisceau, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, il va partout, compresseur de clim, les injecteurs, les PMH, les capteurs pression d'huile, tout ce que tu veux. Tout part de là. Donc là, on le remonte. Ici, on a deux fiches de calculateur qui sont déconnectées. Donc ils vont venir avec. Ça reste dessus. Et là, le tronçon complet, il vient ici et il vient dans la boîte à fusible, c'est celui-là. Donc la boîte à fusible, ça se passe ici avec trois vis étoiles. Bon, après beaucoup de mal, on a réussi à sortir l'UCM. Et donc là, tu vois, tu as notre faisceau qui vient se raccorder directement ici et qui est rebasculé pour le côté habitacle. Donc on débranche tout ce qui concerne notre moteur et on remet notre petit UCM au chaud. Donc là, qu'est-ce que tu as? Grosso modo, tu as cette grosse prise là et tu as la noire. La blanche, bon après bah, tu suis le faisceau, hein, tu n'es pas plus con qu'un autre. Hein. Grosso merdo alors, le relais de préchauffage. Ici tu as une masse, donc ça c'est ça. Après donc tu as les deux portes fusibles là à récupérer. Donc tous les délicatement avec la petite patte qui va bien au milieu là et tu lèves. Tu vois, ça va tout seul. Lui pareil, les deux relais, tu as une petite patte que tu lèves et que ça vient. Ils sont placés directement dans la petite boîte, bien cachée. Et à partir de là, on a notre faisceau intégral. Voilà, et ça reste sur le moteur. Voilà. Donc je replace la petite boîte en place bien au chaud. Et là, niveau faisceau, on n'a plus besoin de démonter aucune fiche. Bon, bah, pour ce changement de moteur, on a dû déployer la force, les gros moyens. J'ai pas encore établi sur table au sec. Donc ça fera très bien l'affaire. Oh, mais que vois-je?
Une belle dépanneuse ici même. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver au bercail. Donc dans le coup, on va se retrouver juste en face de notre Scénic pour pouvoir mettre le moteur là et travailler tranquillement là. Donc c'est parti, on se met en place. Bon, revenons-nous sur le Scénic. Il y a un cardan qui a été viré là. Et ça, tu sais le faire. Le deuxième est en cours. Et là, ce qui est intéressant, c'est notre support, quoi. Donc il fait une chaleur à crever là-dedans. Ça, c'est une pompe qui sera en réparation, donc c'est plus électrique qu'autre chose. Et le reste, des protections, voilà. Donc je débarrasse tout ça, on se met en condition. On saute le cardan et l'échappement. Regarde, le cardan, il vient de venir là, le triangle. Voilà, regarde. Regarde comment il est. En direct live. Regarde. Ouais, c'est une ferraille, t'inquiète, c'est pour protéger le soufflet, ça t'inquiète. Mais là de côté. Voilà. Impeccable. Déchausse ton triangle, ton cardan. On s'occupe de l'échappement du support balancier du bas et des supports du haut. Et on sort le moulin. Donc pour les boules Renault, c'est toutes les mêmes. Tu prends ta meilleure clé 13, ça marche aussi pour du Peugeot. Tu viens la passer en dessous là. En dessous au plus droit et au plus loin. Et une fois qu'elle est passée au max, tu viens lever ici. Faire levier. Voilà, tac, la boule sans rien casser, elle est nickel. Maintenant ici au fond, par là, le petit support, il faut prendre la partie plastique là et la reculer en arrière et tu lèves. Voilà. Et là c'est là que tu fais ton petit jeu, quoi. Donc là ta boule est entièrement libre, nickel. Tringlerie libérée. Donc tu fais pareil avec le deuxième boule là, ça je l'ai déjà fait. Mais en 13 tu vois, tu passes entre les deux et ça va super bien, quoi. Et l'autre pareil, tu tires en arrière et ça vient tout seul. Bon, je t'ai dit que le faisceau restait sur le moteur, mais le tuyau d'air là, de dépression de la pompe à vide, il reste sur le servo-frein. Donc ça reste ici, le master vac, excuse-moi. Et donc ça reste là. Les boules, ça reste là. On décroche l'échappement, les deux cardans sont tombés et que je dise pas de bêtises, ouais, il restera juste les deux durites de chauffage. Donc j'irai attaquer certainement du moteur parce que tu sais très bien que c'est périlleux d'attaquer des durites de chauffage au niveau du radiateur de chauffage, quoi. Tu le sais, tu connais. Là, la pompe secondaire, on va la prendre direct avec la plaque. Tu vois, on a démonté la plaque, elle vient direct. Le faisceau aussi, comme ça on ne les touche pas. Ici, le tuyau de la butée. Donc on arrive ici. Donc tu as la goupille là à enlever. Me casser l'ongle. La goupille là à enlever. Donc on la lève, c'est tout simple. C'est du Renault fait doucement. Putain, elle se met d'un côté et de l'autre. Bon, il me faut mes deux mains, mais en gros, on vire cette goupille là et on tire sur le tuyau. Je procède. Voilà la fameuse goupille. Donc faut y aller, quoi. Comme j'y allais au tournevis, c'est parfait. Et là après, tu viens tirer sur ce qu'on garde en fait. Voilà, boum. Là le dot il pisse. Donc tu fous un seau directement en dessous. Allez hop. Et là ça fait pipi dans l'huile de boîte noire. C'est pas l'huile moteur. Et là ça fait pipi. Le dot dégage. Je vais bien dégager tout le tuyau de l'embrayage. Et voilà, et on se fera une bonne purge à la fin, mon copain. Place à la chef de compétition. Ça fait moins le fier là d'un seul coup. 1,9 litre DCI. Donc je te disais que la courroie est morte de chez morte. On fait bien de la changer, tu vois, elle a 6 ans en fait. Elle n'a pas le compte des 120 000. Sur ce moteur là c'est 120 000. Mais elle est trop vieille de 6 ans. Ici, Bélec, il y a un petit faisceau. Donc la fiche bleue et le capteur là. Pour le coup, j'ai pas d'idée à quoi ça, quels sont ces capteurs. Peut-être la crémaillère et encore même pas. Donc, mais attention à pas arracher ça. Ça, c'est le faisceau qui est là. Voilà.
les deux petites fiches là avec le machin. Pas que j'avais oublié, mais c'est le dernier truc qui restait à enlever quoi. Boum. J'enlève la boîte, le démarreur qui doit être derrière le démarreur. Ouais, absolument. J'enlève le démarreur, j'enlève la boîte de vitesse pour soulager le complet boîte moteur. On viendra poser ça ici. Et demain matin, c'est distribution et embrayage. Voilà pour cette première vidéo. Donc le démontage du moteur et de la boîte. Donc avec, donc tu vois autour du PMH, ça c'est que de l'embrayage quoi. L'embrayage Luc, pour le coup qui a déjà roulé et qui est HS quoi. HS BZO. Donc impeccable. On va tout stocker sur là-dessus et prochaine vidéo donc ça sera embrayage et distribution.